Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire, car une partie de mon histoire explique l'origine de mon malheur et l'origine de mes précédents textes. Pour commencer, je m'appelle Blandine et j'ai 18 ans. Très honnêtement, j'aurais jamais pensé avoir 17 ans un jour, et il y a encore quelques mois, je ne pensais pas avoir 18 ans un jour. C'était quelque chose d'inconcevable pour moi. Mon histoire commence quand j'avais 9 ans. À cet âge-là, mes parents ont divorcé. Bien sûr, je n'étais ni la première ni la dernière à qui c'est arrivé, et je l'ai vécu aussi bien qu'une petite fille de 9 ans peut le vivre. Ça a été dur, mais j'ai fait avec et j'ai continué à vivre. Plus tard, ma maman a retrouvé quelqu'un. Ils ont eu un enfant ensemble et se sont mariés. De mon côté, je vivais avec mon père et mon frère. On a déménagé. Impossible de me faire à ma nouvelle vie et à ma nouvelle école. Je pars donc vivre chez ma maman. Changement très mal fait et précipité, qui me vaudra un jugement de la part de ma famille et donc une culpabilité. Je vis donc avec ma maman, son mari et mon petit frère. Tout se passe bien. Je rentre au collège, je me fais des amis et je continue de vivre, insouciante, telle une petite fille. Puis arrive mon année de 3e, le début de mon cauchemar. Ma maman veut divorcer. Oui, un deuxième divorce, pire que le précédent. Engueulade sur engueulade. Tous les soirs, je les entends se disputer. Je sors donc mes écouteurs et je mets la musique à fond en attendant qu'ils arrêtent pour pouvoir dormir. Ma prof de sport se rend compte que je ne vais pas bien et me prend sous son aile. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie. À chaque fin de cours, je lui parlais, je me confiais à elle et je lâchais toutes les larmes que je gardais en moi quand j'étais à la maison. Elle m'a vraiment accordé beaucoup de temps. À cette époque, tout ce que j'avais nié et enfoui dans mon cœur de petite fille au moment du premier divorce refait surface, sans que je m'en rende compte. Je pense au suicide. Tous les soirs, je m'imagine comment je pourrais en finir. Pourquoi je ne passe pas à l'acte ? Parce que je me dis que je ne peux pas faire vivre ça à ma prof qui m'aide et qui m'a pris sous son aile. Les mois passent et rien ne s'arrange. Et moi, il faut que je rentre au lycée. Mais comment faire pour continuer à me battre et à résister sans ma prof ? Fatiguée de me battre depuis 1 an, je tombe dans la mutilation. Et je crois que je me souviendrai toujours de ce jour. Je suis dans mon lit, en train d'essayer de dormir. Mais comme je sais qu'il va encore y avoir une dispute, je n'arrive pas à dormir. J'appréhendais ce moment de la journée. Les disputes éclatent. Je n'en peux plus. Alors je me lève, j'ouvre ma trousse, je prends mon compas et je trace le premier trait, sans me rendre compte que c'est le premier trait d'une longue liste et que tout ça allait me mener au fond du trou. Ce que je ne savais pas, c'est que l'on commence par le compas, puis on démonte des tailles-crayons, et ça finit par des lames de rasoir. Je me sentais seule et je pensais que c'était mon seul échappatoire. En janvier, je pars vivre chez mes grands-parents avec ma maman, le temps de trouver une maison. 1 mois plus tard, on déménage. Sauf que les problèmes ne s'arrêtent pas. Inconsciemment, j'en veux à ma maman. Elle a un nouveau copain, mais ça fait aussi des histoires. Je n'en peux plus et la mutilation est devenue un besoin, une drogue, un rituel. Chaque fois que quelque chose va mieux, il y a un autre problème. Je rentre en première, mais je suis de plus en plus mal. Ma prof de collège me manque de plus en plus. Je pleure tous les soirs et je me rends compte que sans elle, je m'en sors pas. Suite à un problème au lycée, je vais voir l'infirmière qui m'aidera beaucoup. Je lui raconte tout au fur et à mesure. Mais l'envie de partir est toujours présente. Je m'isole, me referme sur moi-même et rejette mes amis. Je me disais que si j'arrivais à faire en sorte qu'elles ne m'aiment plus, mon suicide leur ferait moins mal. Je coulais un peu plus de jour en jour. Je ne savais plus comment m'en sortir. J'avais eu le malheur de me refermer sur moi-même et de commencer à me mutiler. Je parlais à l'infirmière très souvent, trop souvent. Je pleurais à chaque fois car je lâchais tout ce que je gardais en moi depuis trop longtemps. Suite à un appel de l'infirmière, ma maman m'emmène chez le médecin et je commence les antidépresseurs. À ma grande surprise, je passe en terminale. Je n'y croyais pas vu l'année que j'avais eue et je considérais ça comme un échec car cela voulait dire que j'étais encore en vie. Et le 5 septembre 2019, je fais ma première tentative de suicide. Je ne contrôlais plus rien. Mon cerveau me disait de ne pas le faire, mais mes mains me faisaient avaler toutes les plaquettes de médicaments que j'avais dans mon sac. Rien n'était prémédité. J'ai eu très peur. Je l'ai dit à l'infirmière. J'ai vraiment réalisé ce qui se passait quand elle m'a dit « J'ai appelé le SAMU, les pompiers arrivent ». Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Les pompiers sont donc venus me chercher. J'ai passé l'après-midi à l'hôpital et le lendemain, je retournais en cours. Rien de très grave. Ce jour-là, j'ai réalisé ce que je faisais, ce que je vivais depuis 3 ans, les conneries que j'avais faites et le mal que j'avais fait aux gens autour de moi. Beaucoup de monde s'inquiétait pour moi, mais je faisais semblant de ne pas le voir et je les ai rejetés. J'ai donc décidé de jeter mes larmes. J'ai commencé à voir une psy. Au début, 1 semaine sur 2, puis 1 fois par semaine.
Je me sentais de mieux en mieux. Alors oui, j'ai rechuté. Oui, j'ai recommencé à me mutiler plusieurs fois. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. Cette merde, c'est une drogue. On peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Il faut se battre pour y arriver. Le principal, c'est de réussir à arrêter une nouvelle fois et essayer de ne pas rechuter. La dernière fois que je me suis fait du mal, c'était juste avant Noël. Depuis, je n'ai pas touché à une seule lame. Bien sûr, parfois l'envie est présente, mais je résiste. Aujourd'hui, je me sens mieux. J'ai repris le dessus. Je me suis reprise en main. J'ai arrêté les antidépresseurs et j'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé d'arrêter de me gâcher la vie. Ces 3 ans de merde, de tristesse, m'ont enseigné quelque chose. Si on veut être heureux, il suffit de décider de se battre. J'ai décidé d'arrêter de donner de l'importance aux choses qui me faisaient du mal. Les choses qui me blessent, je les ignore et je me focalise sur le positif. Oui, c'est dur. Oui, c'est un combat de tous les jours. Oui, certains jours on chute, mais on se relève. Et quand on y arrive, on est fier. Et surtout, on a le sourire. La vie, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut profiter des moments de bonheur. Car si on se focalise trop sur les moments douloureux, on ne verra pas les moments heureux. Ce que j'ai appris, c'est que si on ne veut pas s'en sortir, les gens auront beau nous aider, ça ne servira à rien. On ne s'en sortira pas. Pour s'en sortir, il faut le vouloir. Et ça se fera petit à petit. Certaines personnes diront que l'on ne décide pas le jour de notre naissance, alors on peut bien choisir le jour de notre mort, car on n'a jamais demandé à être là. Il y a quelques mois, j'étais d'accord. Mais maintenant, je dis que l'on ne choisit ni le jour de sa naissance, ni le jour de sa mort. Alors autant profiter de sa vie à fond, car on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Bats-toi, tu t'en sortiras un jour, j'en suis sûre. Je crois en toi. Si j'ai pu m'en sortir, tu pourras t'en sortir. Courage, ne baisse jamais les bras. Si tu rechutes, c'est pas grave, on s'en fout. Tu as juste à te relever et à continuer d'avancer. Crois en toi.